touche à sa fin et c'est Shmini Atzeret et Simchat Torah. Alors parlons de Simchat Torah précisément. C'est une fête qui est distincte, qui est séparée de Sukkot. Pourquoi ? Alors, qui est séparée de Sukkot, disons qu'il va venir la conclure, mais qui, historiquement, est une fête qui arrive assez tardivement. Parce que les auditeurs le savent certainement, la fête de Simchat Torah incarne le moment, marque le moment où on va terminer le cycle de lecture annuelle de la Torah et que l'on va recommencer immédiatement, après avoir terminé Devarim, le Deutéronome, recommencer immédiatement avec Bereshit, de manière à montrer que dans la vie juive, on n'arrête jamais de lire la Torah. On n'a pas un moment de pause, on n'a pas un moment d'arrêt, mais on est dans une lecture perpétuelle. Et donc, être dans une lecture perpétuelle, c'est lire et relire encore, retourner et retourner la Torah, comme dirait Ben Bagbag dans les Pirkei Avot, sans jamais s'arrêter. Et donc, on fait ça à Simchat Torah. Mais dans l'histoire, c'est quelque chose d'assez récent. C'est à l'époque de ce qu'on appelle les Géonim. Les Géonim sont les sages en Babylonie qui arrivent après la clôture du texte talmudique, qui étaient les partisans d'une lecture annuelle. Auparavant, et notamment sur la terre d'Israël, on lisait la Torah en 3 ans. Donc, il n'y avait pas de célébration, il n'y avait pas de moment comme Simchat Torah. Et donc, Simchat Torah, ça va arriver vraiment à ce moment avec l'institutionnalisation d'une lecture annuelle de la Torah. Et ça arrive à la fin de Sukkot. Mais que dit précisément Simchat Torah ? Alors, Simchat Torah, littéralement, c'est la joie de la Torah. Et c'est le fait qu'on ne peut pas envisager l'étude de la Torah sans joie, parce que de même que l'on vit par l'air que l'on respire, de même que l'on vit par l'eau, la nourriture que l'on consomme, on va vivre par la Torah et on va partir de l'idée à Simchat Torah que, évidemment, il y a un lien très fort avec le texte puisqu'on va le lire, mais il y a aussi un lien très fort avec la Torah en tant qu'objet parce qu'on va danser avec les rouleaux de la Torah. C'est un moment où les rouleaux ne sont pas que des vieux livres, des vieux parchemins qui sont là, auxquels on est attaché parce qu'ils représentent notre histoire, mais c'est des objets qui sont littéralement hissés au rang de personnes avec lesquelles on va danser. Habituellement, quand on danse entre êtres humains. Ici, on va danser véritablement avec les rouleaux de la Torah qui deviennent quasiment vivants et qui sont vraiment des instruments de vie qui ne sont pas qu'un texte, qui ne sont pas qu'un objet d'étude, mais qui vont être aussi quelque chose qui touche à la charnalité. Alors, je ne vous cache pas que ce moment-là est assez compliqué à comprendre, en fait. Vu de l'extérieur, monsieur le rabbin, cette joie que l'on est poussé à ressentir, c'est difficile de le comprendre car la joie, c'est un sentiment qui s'impose à nous. Nous ressentons de la joie quand nous allons, par exemple, je sais pas, chercher ses enfants à l'école. Nous ressentons de la joie quand on peut retrouver les membres de sa famille autour d'un bon repas. Vous voyez, là, il y a comme l'idée d'imposer la joie et j'avoue, c'est assez difficile à comprendre. C'est tout à fait intéressant la manière dont vous soulevez la chose. C'est vrai que peut-être à tort, je ne l'aurais pas nécessairement perçu comme ça. J'ai dit vu de l'extérieur. Vu de l'extérieur. Et souvent, la joie, c'est quelque chose de communicatif. Et c'est difficile d'expliquer des sentiments. C'est difficile pour quelqu'un qui est amoureux d'expliquer pourquoi est-ce qu'il aime une autre personne. C'est difficile quand vous évoquez la joie d'aller, par exemple, retrouver ses enfants, de le communiquer à quelqu'un qui ne serait pas habitué. Parce qu'on peut se dire, il y a des choses qui doivent s'expérimenter, qui doivent se vivre pour être connues. Et ici, avec la joie de la Torah, avec Simchat Torah, je serais tenté de dire, effectivement, vu de l'extérieur, on voit des gens qui dansent avec des rouleaux, qui sont heureux, qui sont contents, à qui ça fait plaisir. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est là que je dis, ce qu'il faut faire, c'est l'expérimenter, c'est de pouvoir s'en approcher, c'est de pouvoir vivre un moment comme celui-là, c'est de pouvoir tenir dans ses bras des rouleaux pour comprendre ce dont on parle. Et c'est vrai, souvent, les rouleaux, c'est un objet qui peut nous faire peur, c'est un objet qui est hérité de l'histoire, c'est un objet qui est lourd, c'est un objet qui est fragile, chargé d'histoire, qui est chargé d'histoire. Et donc, on en prend soin. Mais on peut se dire, lorsque l'on prend dans ses bras quelqu'un qu'on aime, aussi, on a envie de le protéger et de ne pas l'abîmer.
Belle image. Alors, il y a aussi un aspect assez poétique, je dirais, dans cette fête. Alors, peut-être que ce n'est pas du tout de la poésie, et je suis sûre d'ailleurs que ce n'est pas de la poésie, mais on peut le lire comme cela. C'est cette fameuse prière ou ces prières que l'on a pour la pluie. Alors, la joie aussi peut-être de voir la pluie tomber, parce que la pluie, c'est peut-être synonyme de vie. Alors, c'est vrai que cette fête, enfin, Ouais. tout Sukkot est lié à la joie et est lié à la pluie. Quand on parle de la fête de Sukkot, on parle de Chag Zman Simrateinu, la fête du temps de notre joie. Mhm. Et on a tout au long de la fête de Sukkot, à l'époque du temple, donc dans un temps lointain, ce qu'on appelait Simrat Beit HaShoeva, la joie de la maison du puisement. Et donc, c'est toute une série de cérémonies qui étaient organisées à l'époque du temple autour de l'eau qui arrivait à Jérusalem. Et on nous dit même dans la Mishnah, celui qui n'a pas vu la joie de ce moment-là, c'est comme s'il n'avait jamais vu la joie. Donc, on a un moment heureux qui est lié à l'eau, parce que l'eau, elle est comme la Torah, elle est ce qui va nous nourrir. Et effectivement, dans la prière juive, dans la Hamida, chaque jour, on va prier pour la pluie ou pour la rosée, mais il y a deux formulations différentes. Tout au long du printemps et de l'été, on dit Moridatal, qui fait descendre la rosée, et à partir de l'automne et de l'hiver, on dit Mashiv Arouar ou Morid Agashem, celui qui fait souffler le vent et qui fait descendre la pluie, un autre type de pluie que la rosée. Et c'est à la fin de Sukkot, et ce sera comme ça jusqu'à Pessah, qu'on a ce changement qui se fait dans la prière. Et on se souvient d'une chose, c'est que notre alimentation, l'eau qui nous permet de vivre, c'est pas juste quelque chose de naturel. C'est pas simplement une eau qu'on viendrait se baisser pour ramasser, mais c'est quelque chose qui tombe du ciel et c'est quelque chose qui demande la protection divine. C'est quelque chose qui n'a rien d'évident. Et aujourd'hui, on a toute une série de réflexions, de questions autour des questions liées au climat, liées à l'environnement. On est dans une saison, une préoccupation, une saison qui est un petit peu bizarre avec les températures qu'on a aujourd'hui. Vous avez l'air de dire que la préoccupation, elle est intrinsèque au judaïsme. Cette préoccupation de l'environnement, elle est intrinsèque. La préoccupation de l'environnement et des éléments, et notamment la question de la pluie ou du soleil, dans le judaïsme, c'est des choses auxquelles on pense depuis les origines. Et la place du soleil, la place de la pluie, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Pour la pluie, on en parle chaque jour dans le schéma, on en parle chaque jour dans les prières, bien sûr. Et donc, on sait que la pluie n'est pas quelque chose de donné. C'est pas quelque chose de systématique. C'est pas quelque chose pour lequel on irait claquer dans les doigts pour l'obtenir, mais au contraire, c'est quelque chose qui nous place dans le rapport au Créateur. C'est quelque chose qui nous met dans un rapport de verticalité. Ouais. Et j'imagine que les communautés juives des pays très chauds, des pays qui souffrent de sécheresse, comprennent l'importance, prennent conscience de cette prière, du fait qu'elle soit essentielle. C'est une prière qui nous lie, je dirais, entre le temps où ce type de prière existe et aujourd'hui dans l'État d'Israël avec la question de l'eau. On a un continuum et qui montre que pour le peuple juif, la question de l'eau, c'est une question essentielle et c'est une question de survie. Merci, monsieur le rabbin Jonas Jacquelin. Shabbat shalom à vous. Shabbat shalom.